À la une ce soir, la banane martiniquaise à genoux. La tempête Mathieu a fait des ravages dans les exploitations, surtout sur la façade atlantique. 80% des cultures de bananes plantains sont décimées. Au plus fort du phénomène, les rafales ont atteint les 120 km/h en plaine et jusqu'à 300 mm d'eau ont été enregistrés dans certaines communes. Et puis, je vous le disais en titre, c'est la banane qui paie les plus lourds tributs de la tempête Mathieu. Les vents violents ont ravagé les plantations sur toute la façade atlantique. Les exploitants espèrent déjà une déclaration de catastrophe naturelle. Anaïs Gall, Mathieu Horstman et Jessie Coco. Le travail d'une année brisé en moins de 24 heures. Dans son exploitation au François, Thierry Orville a perdu tous ses plans. Quand c'est tombé comme ça, c'est fragile, c'est brisé et c'est plus bon. Vous ne pourrez rien en faire de ces bananes? Non, non, uniquement pour les bêtes. Est-ce que vous vous attendiez à une telle catastrophe? Enfin, la météo nous avait averti au bof. On ne peut rien faire contre la nature. On est faible. 5 hectares, plus de 10 000 pieds de bananiers. Pour l'exploitant, ce sont près de 35 000 € qui s'envolent en fumée. Un bananier, c'est un arbre fragile et ça se brise avec le vent, ça ne peut pas tenir. Là, comme ça, il faut attendre, disons, 5 mois pour le rejeton repart. L'exploitant devra attendre au moins 8 mois avant de récolter de nouveaux régimes. En attendant, il espère beaucoup des services publics. J'espère d'attendre une aide de la part de l'État pour recommencer à zéro mon exploitation. Sur le terrain, les membres du syndicat des exploitants agricoles de la Martinique démarrent leur tour d'inspection. Les pertes sont assez conséquentes. Le défi des producteurs de bananes sera de garder leur place sur le marché national. C'est vrai que cette année, c'était une année particulièrement intéressante pour nous. On avait déjà augmenté notre production et la qualité. Là, être absent sur le marché, ce sera encore un autre défi à relever pour reconquérir ces parts de marché, parce qu'à partir du moment où on n'est plus sur le marché, les autres prennent la place. Donc ce sera un gros challenge pour nous pour conserver ces marchés-là. Et si la banane d'export est sérieusement impactée, la banane dite créole a, elle, été littéralement décimée. Du jamais vu, selon la Chambre d'agriculture. Ce qu'on n'avait jamais eu jusqu'à maintenant, c'est une production de bananes plantains aussi fortement impactée par un phénomène. C'est vraiment, je pense, l'une des premières fois où on aura une perte, à mon avis, on pourra chiffrer de l'ordre de 80% les pertes liées à la production de bananes créoles. Donc sur ça, on peut dire que c'est une première. Un arrêté préfectoral a d'ores et déjà été pris pour diligenter des expertises dans les exploitations. Dès mardi, les agents de la direction de l'agriculture iront à la rencontre des agriculteurs sinistrés. Quant aux amateurs de bananes plantains, qu'ils prennent leur mal en patience, car la variété risque d'être longtemps absente des étals.